Et bonjour à tous, aujourd'hui nous vous retrouvons pour notre actualité spatiale et nous avons avec nous un expert, Bienvenue. 2 astronautes pour la mission Artemis, Bienvenue. un ingénieur, notre youtubeur préféré Poussin Espace Yo. et nous avons le milliardaire Elon Musk avec 2 citoyens qui pourront nous donner leur avis sur la question. Mais la question, quelle est-elle? Que pensez-vous qu'il y a à trouver sur Mars? Mais pensez-vous déjà que l'on peut aller sur Mars? Alors déjà, nous sommes heureux de vous annoncer que nous sommes les 2 sélectionnés, moi et mon camarade Edouard, pour aller sur Mars dans la mission Artemis en 2026 pour... Donc nous allons aller sur Mars et il y a plusieurs raisons à cela, car nous voulons découvrir tout ce qui se trouve déjà sur Mars grâce, on a envoyé des sondes déjà pour savoir s'il y avait possibilité d'envoyer des astronautes sur Mars. Et nous avons plusieurs raisons à cela. On peut trouver certains métaux qui ne sont pas trouvables sur Terre. Il y a aussi la raison économique, car cela pourrait permettre d'acheter, de récupérer des morceaux de Mars pour ensuite les revendre. Et surtout, dans quelques années, dans quelques centaines d'années, la Terre fera face à de nouveaux problèmes, des problèmes de surpopulation, et ça pourrait nous aider pour emmener des civils sur Mars. Je suis complètement d'accord avec vous, mais l'aspect économique d'aller sur Mars n'est pas le meilleur. Je pense qu'aujourd'hui, la Terre est en surpopulation et nous devrons aller sur Mars plus pour étendre la civilisation humaine dans son ensemble. Surtout qu'aujourd'hui, si tout le monde s'y met, on pourrait y aller d'ici 2026, comme vous l'avez notifié, Isa. Mais en vrai, je pense qu'avant d'aller sur Mars, il faudrait commencer à peupler la Lune, vu qu'elle est très proche de la Terre. Parce que Mars, on peut y aller que quelques fois tous les quelques années, parce que c'est pas toujours optimal. Les planètes ne sont pas toujours très proches. Alors que la Lune, elle sera toujours près de la Terre, à part dans des milliards d'années, mais là c'est parce que tous les ans... C'était exact, et ça va vraiment être le point d'accès. La Lune peut-être qu'on va aller sur la Lune en premier pour avoir nos bases de recherche comme un trampoline vers Mars. Mais effectivement, on y est déjà. Il faut juste faire en sorte, changer un peu, de créer une atmosphère artificielle sur la Lune pour pouvoir y importer des plantes et pouvoir habiter là-bas. Ça ensuite pourrait permettre de voir de nouvelles technologies par rapport à l'espace, vu qu'il y aura des dômes là où on habitera, mais il y aura aussi le reste de la Lune pour voir les nouvelles technologies qu'on peut trouver pour ensuite aller sur d'autres planètes, pas forcément Mars. On devra d'abord aller voir les lunes de Jupiter, parce que je pense qu'il y a plus de choses intéressantes. Alors déjà, pour aller par exemple sur Mars ou sur la Lune. Sur la Lune, on peut y aller parce qu'on a assez de carburant, on a de l'air. C'est un trajet pas court, mais on peut y arriver. Alors que sur Mars, uniquement, on pourrait faire, avec nos moyens technologiques d'aujourd'hui, on pourrait aller faire qu'un aller. Parce soit on n'aura pas assez de carburant, soit on n'aura pas assez d'air. Alors déjà, si on veut y habiter, par exemple en 2026, comme nos collègues nous ont dit, il nous faudrait des réserves d'air et de carburant pour faire des allers-retours ou survivre grâce à l'air. Il nous faudrait soit des filtres d'air, des recycleurs grâce à des airs présents, ou des réserves ou des dômes comme notre youtubeur nous a dit. Il nous faudrait aussi des fusées qui coûteraient très cher à produire avec des réservoirs plus importants, des réserves d'air, des réserves de nourriture, d'eau, de vivres, avec des moyens de construction, des dômes et habitants. Aujourd'hui, au JPL, là où je travaille, on est en train de développer les technologies du futur. Ça va vite arriver. L'atmosphère, on a déjà réussi à la créer à partir d'eau grâce à un phénomène d'électrolyse. Et pour le carburant, ce n'est plus tellement un problème. Il nous suffirait de construire une station d'1 kilomètre pour servir d'arche spatiale, nous permettant de voyager entre les planètes facilement. Mais là où vous embarquerez normalement. Alors, on est très heureux d'embarquer, on a bien sûr peur car c'est pas un truc qu'on prend à la légère. On s'est beaucoup entraîné pour ce voyage et je pense qu'on a très hâte, je pense que c'est comme un rêve qu'on vit depuis qu'on est enfant.
Et je pense que le fait de partir, ça va nous permettre de découvrir beaucoup de nouvelles choses et que même pour les êtres humains sur la Terre, ça va nous aider. Vous en pensez quoi, vous, monsieur? Alors, franchement, d'un point de vue, certains projets sont déjà en cours. Par exemple, Play la Lune pour pouvoir faire une plateforme spatiale pour pouvoir aller directement sur Mars. Comme l'a justement dit Atso, grâce à une atmosphère artificielle. Après, ces projets restent quand même très chers et à l'usage, à moins de trouver beaucoup de minerais qui rentabiliseraient l'affaire. C'est pas seulement pour la colonisation. C'est pour ça qu'il faudrait mieux aller vers Jupiter ou Saturne, parce que ces planètes, on préfère une base sur l'une des lunes, et ensuite aller miner les lunes restantes qui sont relativement proches. Et en plus, avec les découvertes scientifiques qu'on préfère, par exemple avec Europe, avec son océan sous-marin, on préfère des découvertes sur de nouvelles formes de vie, pour peut-être un jour découvrir des extraterrestres pour communiquer avec eux. Bon, je vais vous décevoir, aujourd'hui au GPL, on n'a pas ni l'argent ni le temps à consacrer aux lunes de Saturne, comme Titan et Encelade. Étant un milliardaire, je pourrais financer ces recherches et aussi financer les projets. Mais si vous trouvez des minerais, des nouvelles espèces et tout ça, je prendrais carrément 45%, mais 5%, et 50% des revenus. J'ai entendu, Isaac, vous serez la première à marcher sur Mars. Oui, et ben, on vous dira tout ça en 2026 et pour l'instant c'est le moment de vous dire au revoir. Bien. Et bah mes amis, merci de nous avoir écoutés pour notre documentaire spatial et on vous retrouvera sur nos comptes Facebook, Instagram, Twitter et tout le reste pour un sondage à propos de est-ce qu'il faut coloniser Mars. À tous et à la semaine prochaine. Au revoir. Ciao. Au revoir. Bravo.